Hola Internet! 9 décembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? J'ai un nouveau setup, ma caméra est un petit peu plus loin, puis elle est un petit peu plus proche. Je vais la tasser, voir. On va ajuster ça, je vous sens loin. J'ai acheté une espèce de bras articulé pour plus voir l'écran. On voyait l'écran, tu sais, ici, là. On voyait l'écran. Ben là, je l'ai avancé. La caméra est plus proche de moi. On devrait voir mon gros visage. Mon gros visage en gros plan. Lendemain d'Olivier. Une soirée euphorisante, mesdames et messieurs. On va s'en parler. On va même l'écouter. Ça va être ça le concept de la journée. Il n'y aura pas de nouvelles. On va s'écouter des petits bouts d'Olivier. Les prix de Mike. Ses speeches. On va commenter la patente. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, j'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires. Terrien. Si vous avez pour vos besoins en comptabilité, si vous êtes une petite entreprise, on va juste aller sur le site, tiens. On va les saluer. Christophe et Benoît, pour vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, et que vous avez, c'est une entreprise qui offre dans le milieu des biotechnologies, si vous avez une petite shop qui fait des sites web, des jeux vidéo, si vous êtes une entreprise du futur, une entreprise de l'Internet, de l'autoroute de l'information, faites appel à Terrien. Ils connaissent vos besoins. Ils connaissent là où est-ce que vous pouvez sauver de l'argent, là où est-ce que vous pouvez en récupérer. Ils connaissent tout ça. Vous avez juste à les contacter. Ils vont faire vos impôts, vos tenues de livre, vos taxes, toutes ces affaires. Ils vont s'occuper de vous autres. La seule chose qu'ils font pas, c'est vous donner le sein. C'est la seule chose qu'ils font pas. Sinon, ils vont prendre soin de vous autres. Puis ils sont super gentils. J'aimerais aussi saluer... crime. Il est arrivé de quoi en pre-show? Je vais vous le raconter. J'étais encore très ému. J'étais encore très ému puis très ébranlé de ça. J'aimerais saluer tous mes nouveaux Patreons. On va saluer les Patreons parce que il y en a une bonne batch. Il y en a une bonne batch de Patreons qui sont arrivés, des nouveaux Patreons. Il y en a peut-être que j'ai déjà nommé. J'ai Ice, ok. Non, je pense pas que je l'ai nommé. Ice Nuke Québec, un nouveau stream Commando. Merci mon Ice Nuke Québec, tu vas avoir ton nom dans le générique. Peut-être pas dans cet épisode-ci, mais je vais tout mettre ça à jour pour le prochain épisode, pour le vlog, tout ça. Nicolas Brassard, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Le Fat Pack, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Eric Côté, nouveau stream Commando. Toi aussi, tu vas avoir ton nom générique, mon cher Eric. Tu fais maintenant partie de l'élite. Hein? T'es proche du top. T'es proche du top de la chaîne alimentaire. T'es un buffer elite. Vous êtes tous des buffer elite. Monsieur Brian, un nouveau stream... un nouveau stream Commando. Wow, ça en fait donc bien, les commandos. Olivier Parent, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Oh! J'aimerais qu'on s'incline, mesdames et messieurs, devant Alexandre Vigneault, un nouveau streamer Samouraï. Watashi ni yume, watashi wa anata no masute dasu, watashi wa sutori wo samurai desu. Il est au top de la Buffer Elite. Hein? C'est un magna. C'est un parrain, c'est le parrain de la Buffer Elite. Yannick Savard, nouvelle stream Commando. Elle était toute contente. Elle m'a écrit, je suis rendu maintenant, je fais partie de l'élite. Bienvenue, Yannick.
Ça va. Super gentil. Et puis, Jean-François Provençal... C'est-tu Jean-François Provençal qu'on connaît? Le Jean-François Provençal qu'on connaît, c'est ça? Oui, peut-être. Je sais pas. J'aimerais saluer Jean-François Provençal. Va suivre Ninja! Yes! Je sais pas si... c'est Jean-François Provençal... J'ai faim plus qu'Alain. J'ai faim plus qu'Alain. Oui, mes enfants, on niaise beaucoup avec ça. On se regarde la vidéo à toutes les fois qu'on se voit. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà. Lendemain de sous-écoute. C'est un peu... Juste un instant. Moi, juste aller chercher. Je capote un peu, là. Mon toc est dans le tapis parce que ma vape est vide. Je suis... C'était un peu erratique hier. Je voulais filmer. Puis je le savais que ça allait être de même un peu parce que, vu qu'on était un gros groupe, Mike, il a décidé de faire venir tout le monde. Tout le monde, presque toute l'équipe. Du moins, tous ceux qui travaillent sur sous-écoute, disons, au bordel, tu sais, là, on aurait pu rajouter, admettons, du monde qui ont fait des graphiques ou des trucs de même, qui ont travaillé en périphérie. Mais disons, les gens qui travaillent de semaine en semaine sur sous-écoute, Mike, il les a tous invités. Il a payé des billets pour tout le monde. Puis Chris, c'est pas donné, ces billets-là, là. C'est des billets qui valent cher. Fait que je savais que ça allait être erratique un peu, tu sais. On serait pas juste nos 4. Habituellement, on était 4. Moi, Jason, Michel... Puis Mike, puis déjà là, tu sais, Michel quand il arrive là, c'est une superstar. Il arrive là, tout le monde, il parle, tout le monde le croise. Tout le monde aime Michel. Tout le monde respecte Michel. C'est tellement beau à voir le respect que Michel a. Puis il parle à tout le monde. Puis tu sais, Michel, il a tout le temps... Moi, là, Yann, là, il y a tout le temps une règle de 3, Michel. Tout le temps. Moi, là, il y a 3 affaires, Yann. Il y a 3 raisons. Moi, là, tu sais, il y a des principes, il y a tout le temps 3 quelque chose à dire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on est arrivé là. Il y avait Jer aussi. Je m'étais dit, je vais suivre Jer un petit peu, mais en fin de compte, tu sais, je pouvais pas, tu sais, me pitcher à gauche puis à droite, mais j'avais amené ma caméra. Je m'étais tout équipé. Puis là, je m'étais dit, je vais tourner au moins un vlog. Tu sais, je sais pas, je pense pas que ça donne un documentaire. Puis je m'étais dit, je voulais filmer Jer parce que si jamais il allait gagner un prix, je voulais rajouter ça dans... Je l'aurais suivi sur scène. On s'était entendu pour que je le suive sur scène. J'aurais fait le backstage avec Jer. Puis je l'aurais rajouté dans le documentaire. Parce que je veux vraiment, pour le docu de Jer, là, je veux vraiment essayer de faire de quoi de différent. Tout va être trop pareil. Fait que je veux rajouter des trucs. Je veux refaire une final interview avec Jer. Je sais pas, en tout cas, je veux essayer de varier ça. Je veux que ce soit vraiment le documentaire de ma vie sur Monsieur Jer. Fait que oui, on est arrivé là. Ah! Avant toute chose, faut que je vous raconte, avant de continuer l'histoire de la soirée des Oliviers. Parce que j'étais encore ébranlé, puis... J'ai un nouveau quest. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau quest. Regardez ça. 500$. Je m'étais dit à 500$, je vais faire un stream un stream de 14 heures. Fait que, un peu comme j'ai fait le 18 heures, mais un peu moins ambitieux, tu sais. Quelque chose de plus réaliste selon mon âge. Fait que je m'étais dit, on va ramasser 500$. Puis ce 500$-là,
Une fois qu'on va avoir atteint 500$, on va streamer, on va faire un stream de 18 heures. Puis je m'étais dit, ça va prendre 2-3 mois, fait que comme ça, tu sais, en mars. Puis en pre-show, pendant on va peut-être finir là-dessus. Je sais pas si je serais capable de le faire jouer à la fin. Mais en pre-show, oui, je vais être capable de le faire jouer. On va se faire jouer ça à la fin de l'épisode. En pre-show, il y a quelqu'un qui a donné 500$. Paf! Un coup. Il s'appelle John Bass, puis j'aimerais ça le remercier. Je me suis assuré que ce soit pas une erreur, que ce soit pas quelqu'un. J'ai demandé, j'ai fait, John, si jamais tu voulais juste donner 5$, admettons, puis que par erreur, t'as donné 500$, tu peux me le dire, je vais te rembourser, on va tout, tu sais, il y a pas de trouble, juste 5$, ça fait bien mon bonheur. C'est bien parfait pour moi. Puis il m'a assuré que c'était pas ça. Il a dit non, c'est pas une erreur, c'est vraiment 500$. Fait que merci John Bass. C'est le quest le plus rapide qu'il y a jamais eu. Un don de 500$. Un don de 500$. Puis ce que j'ai oublié de dire, c'est que cet argent-là, parce que cet argent-là, je le ramassais pour Monsieur Pat Larochelle. C'est un quest que je faisais pour Monsieur Pat Larochelle, qui a eu une petite pas une tragédie, non, pas une tragédie, mais il y a eu un feu dans son bloc. Il a fallu qu'il prenne ses affaires, puis qu'il se trouve un autre loyer, puis il a fallu qu'il soit relocalisé. Puis là, il faut qu'il se batte avec les assurances, puis il faut qu'il... Fait que c'est du trouble pour lui. Il a passé au feu. Dans le fond, le feu, c'est un voisin qui a passé au feu. La boucane s'est rendue jusque chez eux. Il a perdu plein de matériel, plein de bébelles. Puis pour ceux qui... Pat Larochelle, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez c'est qui? C'est les petits chefs. Les petits chefs. Celui qui a son channel YouTube avec ses enfants. Chris qui est pas wise. Moi, j'aurais comme tout filmé ça. J'aurais filmé ça puis j'aurais fait un vlog là-dessus. Chris que t'es naïf, Pat, tabarnak. Filme ça, c'ti. Puis fais un vlog là-dessus. Joue là-dessus, fais des thumbnails avec du feu puis toi qui brûle. Faut que tu profites de ça. Ce bel événement-là qui t'arrive, Pat. Il dit bon, j'ai le cœur gros en t'écoutant. Non, calice de raisin. Le bon Dieu t'envoie une épreuve comme ça pour que tu fasses un vlog. Que tu mettes ça sur ta chaîne YouTube. Que tu fasses du clickbait. Tabarnak. Réveille, hostie. Calice. Hostie, t'es obligé de tout y expliquer. Ah, le feu prend chez eux, ils en profitent même pas. T'as des caméras, t'as ton téléphone, filme ça. Filme tes enfants en train de broyer, Pat. Voyons donc, toi que tu laisses passer ça. Broye, fais quelque chose, installe-toi devant la caméra. Là, ce que tu vas faire, là, tu vas prendre une bébé, un canard ou un toutou, sors dehors, va le brûler à moitié, puis filme ça. Puis filme comme si tu découvrais tous les jouets de tes enfants fondus, brûlés. Puis là, tu fais comme « Oh my God! » Puis tu te promènes dans ton appartement, à moitié brûlé. Voyons donc, Alice. Il écrit, j'avais pas accès à mes caméras, il a fallu que j'aille les chercher avant. Fais-toi un setup, hostie, loue un autre appartement, puis je sais pas, mets du noir, là. Mets du noir un peu partout, fais comme si j'étais chez vous. Fait que oui, merci John. Merci John, tout cet argent-là va être remis à Pat. Pour le relocaliser,
Va falloir qu'il se rase les cheveux, lui aussi. Pauvre gars. Il vit une tragédie, pis t'as le gros Thériault qui fait « T'as vu ton argent? Rase-toi les cheveux, tabarnak! » Ah! Fait que oui, Pat qui a de la misère avec les assurances, toute la patente, faut qu'il se relocalise, puis là faut qu'il paye genre 4 mois de loyer à l'avance, puis des loyers à Montréal. C'est pas à Montréal, je sais pas s'il est... Non, il est pas à Montréal. Il est pas à Montréal, mais en tout cas, faut qu'il paye des loyers d'avance, toute la patente. Puis il va vous expliquer ça dans le chatroom. En tout cas, il passe une... Moi, j'aurais pas passé à travers de ça. Merci de me faire rire. Eh oui. Ah non. Faire rire. J'espère que t'en ris. Une tragédie, il fait rien, c'ti. Il est là. S'apitoie sur son sort. Laisse passer ça, une belle tragédie de même. Un don du ciel. Un cadeau. Pendant les fêtes, en plus. Le CPM, il est super bon sur YouTube, man. On passe au feu! Vlog 01, on passe au feu! Vlog 02, on se bat avec les assurances! Vlog 03, mes enfants peuvent plus! Aïe aïe aïe! Merci, John. Sérieux, 500$. D'un coup sec de même. Un quest qui est terminé, on n'en parle plus. L'argent va être remis à Pat. Pat, tu m'enverras tes coordonnées. On va passer par... Je peux te le transférer par PayPal. J'aurai pas de frais vu que c'est déjà dans PayPal. Puis toi, tu pourras le récupérer si c'est un PayPal. Sinon, je vais transférer ça dans mon compte de banque. Je te ferai un virement bancaire. On s'arrangera ça. Va t'acheter du matériel, hostie, pour filmer ça. Hey, on continue l'histoire. On s'en va aux Oliviers. J'ai ma caméra, j'ai plein de gear. J'ai les poches pleines de batteries, j'ai une GoPro dans les poches. J'ai de l'air d'un gars qui a volé un dépanneur. J'ai de l'air d'un gars qui s'est mis les poches pleines de... qui s'est rempli les poches de steak, pis de... pis de bebelles chez Costco, pis qui essaye de sortir. Pis, fait que là, je filme, je vlog tout le long, pis c'était drôle parce que Jer, c'était ses premiers Oliviers, c'était la première fois qu'il assistait à un événement comme ça. Pis Jer, il avait le même sentiment que moi, les premières fois où est-ce que je suis allé là, tu te sens tout petit. C'est tout du monde, il y a plein de monde à cravate, des producteurs, des réalisateurs. Mike, il connaît tout, puis il est à l'aise avec ce monde-là, tu sais. Mais tu sais, quand t'es un petit artisan dans le fond de ton sous-sol, tu te retrouves à travers ce monde-là, c'est gênant, puis c'est intimidant, tu sais. Puis c'est jet set, les filles sont toutes ravissantes, ils ont des robes qui coûtent des fortunes, ils se mettent belles, ils mettent beaucoup de temps, tu sais. Fait que je comprenais le sentiment de Jer, il se sentait... Il a joué au Big Shot jusqu'à temps de rentrer. Il a joué au Big Shot. Son chum Marc, il a trouvé un chauffeur avec une Bentley à 400 000 $, venir le porter. Fait qu'il est arrivé en Bentley, man. Il s'est payé une Bentley. Ben, il s'est pas payé, c'est Marc qui a trouvé ça, je pense, gratuitement. Il est arrivé en Bentley à Radio-Canada. Mais il y avait personne pour le voir. Là, il m'écrivait, il me textait, puis je voyais pas ses textes. Hey, viens, je suis en Bentley! Hey, viens, man, je suis en Bentley! Viens me filmer! Puis moi, j'ai tout manqué ses textos! Fait que là, y a personne pour l'accueillir avec sa Bentley! Tout ça pour absolument rien! Le gros jet set! Fait que là, je vois les textos! Fait que j'appelle Jer, j'ai dit, t'es où? Il dit, ben là, je suis rendu en dedans. Sinon, je l'aurais filmé.
Oh my god, que c'est drôle! Une Bentley à 400 000, il était tout fier! Man, une Bentley à 400 000, assis! Il y a un ciel dans le plafond! Il arrive à Radio-Canada! Il y a personne! Lui, il pensait probablement que c'était comme dans les films, t'avais un tapis rouge en rentrant, tu sais, mais c'est pas ça, là, t'arrives, il y a juste 3-4 taxis, il y a du monde qui fume des cigarettes sur le bord de la porte au loin. Tu sors de ton char, tu marches, puis tu rentres, il y a personne de t'accueillir. Il est pas là, le tapis rouge, il est à l'intérieur, tu sais. Lui, il devait penser, je débarque, puis il y a plein de photographes. Personne. Plus j'y pense, plus je trouve ça drôle, tabarnak. Et puis là, tu sais, puis si je m'en voulais, là, j'étais là, ah fuck, si j'ai manqué Jer, tu sais, mais en même temps, j'étais tiraillé d'un bord puis de l'autre, je voulais suivre Michel. Parce que j'étais arrivé tôt avec Michel. Parce que Michel, il était en nomination pour maison de gérance de l'année. Encore cette année, tu sais. Puis, tu sais, Mike, il a décidé d'arriver à la dernière minute aux Oliviers pour pas se faire achaler par les journalistes puis se faire tendre des micros. Fait que Michel, il se retrouvait tout seul, si on veut, tu sais, mais en même temps, je savais qu'il allait pas être tout seul. Il connaît tout le monde dans l'industrie. Puis je savais qu'il allait avoir plein de monde. Puis, mais j'ai dit, ça te tente-tu d'avoir un compagnon? Veux-tu que je t'accompagne, tu sais? Puis en même temps, ça va me permettre d'arriver de bonne heure, puis peut-être jaser, puis vlogger. Tu sais, moi, j'aime bien ça. Puis là, je lui ai demandé, je peux-tu vlogger? Il y a pas de problème. Fait que j'étais arrivé très tôt, mais là, je suivais Michel. Il y avait toute la gang de sous-écoute qui arrivait en même temps. Puis là, il y a Jer le hobo. Jer la star de 10 minutes. En partant de son appartement jusqu'à Radio-Canada. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, puis là, Jerry est arrivé, puis pour revenir à ce que je disais, Jerry est arrivé, puis là, quand il est rentré, tu sais, ouais, là, il faisait son big shot avec la Bentley, mais quand il est rentré, j'ai vu comme... il sentait tout petit, il était mal là-dedans, là, tu sais, là. Il sentait... Parce qu'on se sent mal, c'est vraiment juste des big shots du monde habillé en habits, tu sais, pis nous autres, tu sais, Jerry avait son coat de cuir. Tu sais, il est habillé en Jer, là, tu sais. C'est parfait de même, là, tu sais, c'est Jer. Il est habillé en Jer, c'est parfait de même. Mais moi, je suis habitué, fait qu'à cette heure, je me déconnecte de ça. Au début, je me sentais mal, puis après ça, je me suis dit, fuck it. Fais juste t'amuser là-dedans. Déconnecte-toi de ça, là. Ce monde-là, t'y connais pas. Fais juste t'amuser là-dedans. Tu croises plein d'humoristes, du monde que tu connais, tu le jases. C'est comme une espèce de party de Noël. Puis, tu te fous du reste, tu sais. Le monde font du PR, puis sinon, ben toi, tu t'en vas te coller au monde qui font pas trop de PR, tu sais. Hey, merci Alain de te réabonner. C'est ça? 5 émoticônes offertes? Resub? Je comprends pas trop, ça fait ça à cette heure. Ah oui, c'est ça. 7e mois! Alain Godette, merci mon cher Alain. Fait que là, j'indique à Jer, je dis, va faire le tapis rouge. Le tapis rouge, la manière ça marche, ça a de l'air, c'est comme si t'étais accueilli en roi. Vous autres, ce que vous voyez les gens à la télévision, ou sur le web, ou ce qu'ils voient dans les magazines, c'est, tu sais, c'est une espèce de tapis rouge. Il y a plein de photographes, il y a plein de médias qui sont là. Il y en a qui, au début, ils mettent tous les photographes, les caméramans d'un bord, puis à la fin, il y a ceux qui t'interviewent, tu sais. Fait que là, tu prends plein de photos, puis tout le monde t'arrête. Le photographe, OK, place-toi, mets-toi, tourne-toi, fais un sourire, fais-nous un thumbs up. Fait que là, tu te sens vraiment comme une star. Mais
quand tu vois l'arrière-scène de ça, t'as une file qui attend comme pour manger une crème glacée. Comme quand t'attends à la pharmacie ou à la caisse, là. Fait que là, t'as plein de vedettes qui font la file, qui jasent. Il y a personne qui s'en occupe. Ils font la file pour rentrer sur le tapis rouge, tu sais. Fait que c'est vraiment comme si t'avais du monde qui attendait aux toilettes, mais c'est genre Guillaume Lepage, Guillaume Pinault, Mathieu Pepper. Toutes les vedettes font la file, puis ils jasent, tu sais, en attendant d'embarquer sur le tapis rouge puis faire les vedettes. C'est vraiment weird comme sentiment. Puis là, moi, je lance Jer là-dedans. Je dis, ah ouais, vas-y, faut que tu fasses le tapis rouge. Vis ça une fois dans ta vie, Jer. Ah non, je suis pas bien avec ça. Ah ouais, va le vivre. Fait qu'il s'en va, fait qu'il s'installe, il s'installe dans la file, je fais la file avec lui. Puis une fois que c'était à son tour à embarquer, j'ai débarqué de la file puis j'étais allé le photographier de l'autre côté où est-ce que les médias étaient, tu sais. Puis là, t'avais Jer qui faisait, il était tout jamais, il sentait tout jamais puis il faisait des sourires. Il faisait des sourires puis il était vraiment dans la crise. Pis ça, il y en a qui le font 2-3 fois, ce petit tapis rouge-là. Là. Tu sais, c'est vraiment rien. Il y a rien de glamour là-dedans. Mais Jerry, il se sentait mal. Fait que la soirée... Fait que... on s'est jasé... Jerry est sorti du tapis rouge, pis t'es là, c'est pas ma place. Hey, Bentley à 400 000, Yann! Viens me filmer! Tapis rouge! Oh, crèche pas ma place! Aïe! Astifie que c'est drôle. Tout ça, vous allez le voir dans le vlog. J'ai pas mal tout filmé ça. Je vais monter un vlog là-dessus. T'sais, si vous voulez pas être spoilé, peut-être vous pouvez, si ça vous tente pas de tout revivre ça une deuxième fois. Si vous voulez le voir dans le vlog, vous pouvez quitter maintenant ou si vous pouvez continuer puis juste skipper le vlog. Mais tout ça, vous allez le revivre avec la caméra dans le vlog. Fait que, en tout cas, on s'est amusé. Là, il y a Pantelis qui est arrivé. Toute la gang de sous-écoute sont arrivés. Puis là, on est rentré dans la salle. Tu rentres dans la salle, ils t'installent. Puis tout. Puis j'avais amené ma caméra. J'avais peur de me faire dire parce que j'avais vraiment une caméra de même avec un micro. Un micro avec une grosse momoute dessus, tu sais, fait que ça paraissait, ça avait pas de l'air d'un petit appareil, là, tu sais. Avant, je me promenais avec la GoPro, mais là, je voulais une meilleure qualité, tu sais. Fait que j'avais amené ma petite caméra, ma petite M6, qui va super bien, d'ailleurs. Mais c'est ça, l'écran était caché à cause du micro, fait que là, probablement qu'il y a des shots où est-ce que on me voit pas la tête, ou on me voit... Aïe. Fait qu'on s'est installé pis ça a commencé. Puis moi, j'étais certain. Je souhaitais qu'on gagne, évidemment, tu sais, mais j'étais certain que cette année, ça allait être l'année de Charles Beauchesne pour les podcasts. Il a tellement fait du bon travail. Puis je pensais que les juges allaient faire genre, OK, ben Mike a assez gagné. Peut-être remettre ça à Charles, tu sais. Mais Charles, je trouve, c'est tellement un concept innovateur, puis son podcast, il est fantastique, il est fantastique. C'est tellement un bon podcast. Fait que je souhaitais que ce soit Mike, soit Jer. Jer, il aurait mérité de gagner, ou soit Charles, tu sais. Moi, je pensais que ça allait être Charles, mais je souhaitais que ce soit Mike ou soit le WhatsApp. Mais j'avais un petit côté aussi que je voulais un petit peu plus que ce soit Mike parce que... Mais ça, c'est le côté un peu... Comment je pourrais dire, tu sais? Je me disais, avec tout ce qui est arrivé la semaine passée, je souhaitais qu'il y ait du love, tu sais. Je souhaitais qu'il y ait du love. Fait qu'on se l'écoute dessus, on va s'écouter... Ah, c'est-tu que c'était fort, là? C'était fort, là.
sais pas si on peut... si on peut le pogner. Le premier prix qu'il a gagné, c'était quoi? C'était auteur, je pense, de l'année, c'est ça? Auteur de l'année. Puis là, son speech. Michel m'avait dit qu'il avait préparé un speech puis toute la patente. Auteur, c'est ça. C'est ça. Auteur. Michel m'avait dit qu'il avait préparé... Le sketch d'ouverture est incroyable. Le sketch d'ouverture, là... Moi, je pensais pas que ça... Aujourd'hui, ça a chiolé. Puis hier j'ai rencontré Pierre au bar. Pierre Hébert. Puis j'ai dit, c'est ça Pierre Hébert? Oui, c'est ça. Qui a animé avec... Puis j'ai dit, le monde ne peut pas chialer le matin, là. Demain matin, le monde ne pourra pas chialer, là. Ils peuvent pas chialer, c'était parfait, là. Tu sais, votre animation était parfaite, c'était drôle. Puis le sketch d'ouverture était incroyable, là. J'ai le goût de l'écouter, le sketch d'ouverture. Attends un peu, je suis capable de le faire jouer. Ah oui, ça suffit. Merci Pierre, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Je suis tellement content d'avoir animé les Olivier avec toi. Je l'aurais fait avec personne d'autre. Bye là, bye. Il y a un bout là avec Dominique Sillon. Mais non! On regarde par ici, s'il vous plaît. Fuck que c'était fort. Regardez mon dernier marathon. C'est la 3e fois en 2 phrases. Mais tu savais-tu que le marathon moderne date de 1886 puis est basé sur le mythe de Philippe Dès qui est mort au bout de son souffle en allant porter la nuit? Pas les bons souliers. Regarde, on s'est parlé de marathon, là. Hey, mon prochain Ironman, là. J'en ai-tu parlé, ça aussi? Ah, c'est que c'est bien fait. Ça fait un peu... c'est quoi les cartoons, là, tu sais, là? Ça fait très cartoon, mais j'aime ça au bout, moi, ce sketch-là. Bugs Bunny, ouais, ça fait très Bugs Bunny. Hey, tu cours toi aussi? Pierre, où ton ça? Quand tu cours, faut que tu tapes sur Facebook. Amateur. Attention, maman. Oh, ma hanche! Ben, encore. Sacrifice que c'est fort. Titi! Je peux-tu te payer avec une carte cadeau? Je pense que ça veut dire que non, hein? C'est bon, je suis correct! On se fera pas tout le gala de même, mais je veux juste écouter des petits bouts. S! Ça, c'est le bout là, le plus drôle. J'avais pas vu! Ils disent Marco Polo, asti. Fuck, c'est drôle. Bye, papa. Bye, Juliane, rentre pas trop tard. Bye, mon oncle Pierre. Bye, Juliane, rentre quand tu veux. Hey, j'ai dit quoi d'en face?
c'était bon, ça. Le dessin net de ma fille! Mesdames et messieurs, en direct du studio 42, Radio-Canada présente Hey, je suis là! 2019. Vos animateurs, les deux meilleurs amis du monde, Pierre Hébert et Philippe Laprise. Fuck! Ha ha! Fuck, que c'était bon, là, l'ouverture, là. Mais j'imagine que j'imagine qu'à la télé, là, ça doit être... Quand tu le regardes à la télé, ça doit être moins fort que quand tu le vis avec le public. Parce que là, t'as plein de monde qui rit. Fait que, tu sais, c'est l'effet de foule, j'imagine. T'embarques dans l'effet de foule. Mais, il y avait une belle fébrilité hier. Tu sais. Wow! Bonsoir et bienvenue au Gala Les Oliviers! Bonsoir à vous à la maison! Bravo, Phil, t'es même pas essoufflé. Ben oui, toi, comme si on l'avait tourné en octobre. Avant d'aller plus loin, Phil et moi, on a une annonce importante à vous faire. C'est la dernière fois qu'on anime Les Oliviers. Non! Non, pourquoi, les gars? Ah, ça, c'était bon aussi. On s'est attaché à vous! On s'est attaché à vous! Qu'est-ce qui est bon quand il se fait, c'était... Merci, Doom, de ton soutien. C'est juste que vous comprenez que nous, on veut partir pendant qu'on est encore au top. Ah oui. L'année passée, le gala a fait l'unanimité, personne de fâché. Personne de content. Et pour commémorer notre dernière animation, voici une compilation des meilleurs moments du gala de l'année passée. Je veux juste retrouver, puis là, on s'est installé, il y avait toute l'équipe. Il y avait Melissa, il y avait Gabi Tibi, il y avait Pantelis, il y avait Poseidon. Mike, il les a fait venir. Poseidon était habillé. Il était habillé en gangster, genre des années 60, 50, là. Il était incroyable. il avait de l'air cool, là. C'était incroyable. Ah, cette fille. Puis là, Mike, puis là, après ça, c'était quoi? C'était hauteur de la... Non, je vais essayer de le trouver. Ça, non. Ça, c'est Lise Dion. J'étais tellement content pour Lise Dion. Elle a eu des mauvaises critiques, mais elle a quand même vendu des billets, tu sais. C'est dur quand t'as des... Probablement qu'elle a... Tu sais, elle a ajouté son spectacle aussi, j'imagine, je sais pas, mais tu sais, j'étais juste content. C'est une légende, tu sais. Julien Lacroix. Ça, c'était drôle, le sketch d'Arnaud Soli. Vous irez le voir, je l'ai partagé sur mon Facebook. C'était fucking drôle. Ça, c'était... Vu les meilleurs numéros de Martin Matt, Patrick Huard... Ah ouais, ça, c'était un petit... Carlin. Oui, j'ai vu le spectacle d'un humoriste français. Ça, c'était fort, ça. Ça, c'était fort, ça. Il adressait l'histoire de Gad Elmaleh. J'étais tellement content. C'est quelque chose que tu peux pas ignorer ça, là. Tu sais, là. Sans le plagiat, je n'aurais pas pu sauver autant de temps et autant d'argent. Merci. Ouais, Poseidon est monté. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que Poseidon est monté sur scène. Tout le monde est monté sur scène. On était toute une gang. Je ne peux pas... On était une vingtaine. L'humoriste français en question, alors... Je vais changer de sujet. J'ai le goût de vous raconter la fable de Gab Elmaleh. Dans le fond, c'est comme la fable du corbeau et du renard, sauf qu'au lieu d'être un renard... Ah ouais, le son est pas fort, hein? Français crosseur... Attends un peu, on va essayer de le monter. C'est une fable, c'est la vraie vie. Il paraîtrait même que Gab Elmaleh aurait volé du stock à des humoristes français, donc du stock probablement déjà volé. Il vole des voleurs. Écoute, rendu là, c'est plus un voleur, c'est un justicier. Puis, les voleurs de jokes, c'est toujours des humoristes qui ont du succès et qui sont encensés par la critique, hein? Ah, il a la finesse et l'intelligence d'un Jerry Seinfeld. C'est sûr, grosse épaisse, c'est ses jokes qu'il fait.
Puis le succès, ça, c'est parce que le C'est public mieux, là? demande. Le public, un autre belle gang de caves, ça, hein? Le public est là. Oh, on aime ça, ces jokes-là, parce que vu qu'on les connaît, on sait qu'en rire. Comme ça, tu vois, c'est un gag original, ben personne n'a ri dans le public. Ben oui, hein? Parce que nous autres, les humoristes, on le savait que Gab Elmaleh volait du stock. Mais là, le monde, ils font, ben pourquoi que vous en parliez pas? Ben c'est parce que si t'en parles, après ça, il va falloir que t'ailles te justifier dans les médias. Puis t'es pas payé pour ça. Puis ça prend du temps que tu mets pas sur l'écriture. Première nouvelle que tu sais, t'écris plus, t'es pogné pour voler du stock. C'est plate à dire, mais moi, je dénonce pas le plagiat par souci d'originalité. Pauvre Gab Elmaleh, je comprends que t'es pressé puis t'as pas le temps, mais engage un auteur. Un auteur en humour, ça coûte rien. François Havard me coûte moins cher que les mags sur mon char, puis je niaise même pas. François Havard, regarde-y la shape. Ce gars-là est au top de la chaîne alimentaire des auteurs en humour, et clairement, il mange pas à sa faim. Parce que c'est ça, sa grosse erreur à Gab Elmaleh, c'est de ne pas avoir engagé d'auteurs. Hein? T'engages des auteurs, quand on t'accuse de plagiat, tu leur mets ça sur le dos, tu le dis que tu le savais pas, que tu trouves ça inacceptable, t'es mets dehors, t'en engages d'autres, puis tu continues à voler du stock comme si de rien n'était. Ah oui, comme Amy Schumer. C'est ça qu'a fait Amy Schumer. Elle blâme ses writers. Une fois qu'elle se fait prendre à voler. Il n'y a rien qui m'insulte plus qu'un criminel incompétent. Elle a volé plein de stock, Amy Schumer. C'est incroyable. Il y a des vidéos, là. Il y a des espèces de vidéos à la Copy Comic, là. Mais c'était avant Copy Comic. Qui comparent toutes les jokes que Amy Schumer elle a volé. Puis elle blâme ça sur ses writers. Quelque chose qui m'insulte plus que ça, c'est Gab Elmaleh a volé du stock à tout le monde, mais pas à moi. Je trouve ça blessant un peu. C'est quoi? Pas assez drôle pour lui? Comment tu penses que je me sens, moi, là-dedans? Mais, assez parlé de Gab Elmaleh. Parce que des voleurs de jokes, il y en a au Québec aussi. Oh! La sentez-vous, la tension dans la salle, tout d'un coup? Il va pas nous sortir une liste, pas une autre liste? Oh, wow! Wow! Astifi, j'avais pas remarqué. Moi, tu sais, je filmais des fois le monde. Avec ma caméra, j'essayais de filmer discrètement. Tu sais, je voulais pas que la caméra capte juste... Tu sais, je voulais pas être capté par la caméra puis que les gens voient à la TV que moi, je filmais. Parce que j'avais peur que, genre, un réalisateur ou que le régisseur se fasse dire « Hey, va dire au gars, là, avec sa crise de caméra, de fermer ça, tu sais. » En fait, compte, je me suis pas fait achaler. Fait que j'ai manqué ça. La liste, waouh! C'est que c'est bon. Ça demande, mais là, Mercier, il est-tu assez cave pour nommer des noms? Assez cave, oui. Assez riche, non. Alors, je vais passer aux nominations. Ouais, je viens de changer d'idée, ou comme dirait Éric Salvaille, je viens de changer mon fusil d'épaule. Celle-là, je l'ai trouvée bonne, celle-là. Alors, dans la catégorie « Il coûte moins cher que mes mags », les nommés sont... François Havard, Pierre Fiola, Patrick Groux et Julien Tappe pour Groux de Patrick Groux. Antoine Desjardins, Ève Côté, Marilyn Jonca pour Sur le gros vin de Les Grandes Crues. Ève, là, elle était belle hier, là. Les deux étaient belles, mais Ève, je l'ai jamais reconnue. J'étais là, ça doit être quelqu'un dans l'industrie, tu sais, ça doit être la patronne de quelque chose, d'une boîte ou une... Je l'ai jamais reconnue! Fait que je l'ai jamais salué rien! Je la croisais, puis sinon je l'aurais salué, puis je l'ai jamais reconnue. Virginie Fortin, Philippe Signor pour Du bruit dans le cosmos de Virginie Fortin. Guillaume Wagner pour Du cœur au ventre de Guillaume Wagner. Pis c'est drôle parce que c'est Charles qui m'a fait remarquer ça. Il dit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne, la caméra, il y avait une jib. Il y avait une grosse jib avec la caméra.
Puis elle s'en allait, elle pointait vers le gagnant. Puis là, j'étais certain que c'était Guillaume qui gagnait parce que la jib pointait Guillaume, tu sais. Fait que j'étais certain que c'était lui qui gagnait. Et Mike Ward pour noir de Mike Ward. Et l'Olivier est remis à... J'ai eu des brassières, ils m'ont donné moins de troubles. À Mike Ward, noir de Mike Ward. Yeah! Et c'est là qu'il a donné un hostie de speech. En fait, il a donné une première partie de speech. C'était tout calculé, son affaire. De ce que Michel me disait, c'était tout préparé. Puis il voulait cette tribune-là. Tu sais, au lieu de dire ça à 15 médias différents, Chris que c'est brillant comme... Il est brillant, Mike. J'irai pas m'adresser à 15 journalistes qui vont découper, prendre ce qu'ils veulent dans ce que je leur réponds. Répondre 15 fois aux mêmes crises de questions. On va prendre une tribune, vous allez m'écouter. Chris que c'est brillant. Chris qui est fort. À chaque fois qu'il gagnait, j'étais fier, là. Ah, c'est que j'étais fier. J'étais fier, vous avez même pas idée. Merci. Là, drette là. Non, c'est pas là. Vraiment? Parce que je savais pas qu'il allait... Moi, je savais pas que... Merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde que dans la dernière semaine m'ont envoyé des messages de soutien. Je vous trouve tellement naïf. Voyons, Chris, c'est clair, c'est juste un stunt pour gagner l'Olivier de l'année. Là, voyons, voir que ça pourrait arriver dans un pays libre. Que dans un pays libre, un humoriste pourrait se faire ramener en cours à cause d'une joke qu'il a écrite il y a 10 ans. Voyons, tabarnak, on n'est pas en Chine, on n'est pas en Arabie Saoudite, asti. Tu penses-tu que notre premier ministre laisserait passer ça? Tu penses-tu que Captain Blackface laisserait passer quelque chose de même? Il aime tellement ça de moquer du monde, asti. Moi... Chris que c'est fort. Chris que c'est fort. Fait vrai. Asti que c'est puissant. Asti que c'est puissant. J'avais aucune idée c'était quoi son speech. Je savais qu'il allait faire un speech puis qu'il allait adresser ça, mais j'avais aucune idée. Puis asti que c'est fort. C'est juste un stunt de gagner l'Olivier de l'année. Parce que c'est drôle, il devait avoir prévu aussi que les gens allaient l'accuser un peu de ça, là, tu sais, là, qui gagne l'Olivier de l'année parce qu'il attire la sympathie. Puis il a fait comme, on va faire une joke avec ça. La journée que ça va arriver pour vrai, je pense que je vais faire une dépression, je vais me mettre à boire à tous les jours. Non, pour vrai, merci beaucoup pour ça. Puis j'ai écrit un speech sur la liberté d'expression que je ferai pas là parce que ça va donner l'affaire. Mais si je gagne Olivier de l'année, je vais le faire. Fait que la balle est dans votre camp. Merci. Asti que c'est fort. Profitez de la pause pour votre... Ah, c'est que c'est fort. Puis après ça, il a gagné. Ah, ça, c'était bon, ça. Fuck, il est bon, lui. Comment il s'appelle? Celui qui fait des imitations. Il était là sur mon gala. Et ce soir, il va faire sa première... Bonsoir. Écoute, merci, Phil. C'est un honneur... On l'écoutera pas. Juste une imitation. C'est le fun. Je vais en faire un autre. Vas-y. Simon Leblanc. Simon Leblanc. Ah, Chris qui était... Moi, j'ai un processus créatif, c'est fucked up. Fuck, il est fort! J'écris rien, moi. J'écris rien. Tout est dans ma tête, tu sais, puis... c'est ça ce qui génère beaucoup d'angoisse. Fais Simon Leblanc qui fait du sidou. Ah, Catherine Etier, j'étais tellement content. Catherine, Sam Breton, c'est toutes les meilleures qui ont gagné hier, cette fille. Ça, c'était fort comme numéro. Mais Matin Maréchal, ils m'ont un petit peu déçu. C'est drôle parce que... Je voulais pas trop tomber là-dessus, mais je vais quand même faire une petite parenthèse.
Hier, là, dans ma tête, Mike avait conquis le Québec. Mike avait conquis le Québec. L'industrie, hier, adressait ça. L'industrie parlait de ça. Je sentais que Mike avait le support de tout le monde. Je sentais qu'il y avait une certaine unanimité. Anthony Cavana a fait un hostifie de bon. On va l'écouter tantôt. Anthony Cavana a fait un maudit bon speech. Il a repris un numéro qu'il avait fait dans le temps. Un de ses premiers numéros. Puis il a dit, je pourrais plus faire ça aujourd'hui. Puis il a parlé de la liberté d'expression. Puis un matin, je me lève. Puis il y a plein d'humoristes qui parlent à Maréchal. Puis qui sont interviewés un petit peu partout. Puis qui osent plus se prononcer. Puis qui pissent dans le culotte. Qui chient dans le culotte. J'étais déçu un matin, j'ai fait comme tabarnak. Asti que vous êtes momoun. Vous êtes momoun. Tu sais, c'est pas dur. Tu sais, tu peux le dire que t'es pas d'accord avec la joke puis que tu supportes Mike. Tu sais. Et là, un matin, ce que j'entendais, c'est genre, je sais pas, j'ai pas suivi trop le dossier. Fuck you que t'as pas suivi trop le dossier. Voyons donc, asti. C'est décevant venant du monde, du milieu, pis de ses chums à lui. Calisse que j'étais choqué. Tu sais. J'avais juste le... Pis je nommerai pas de nom, mais tu sais, il y avait du monde... J'écoutais les médias un matin, pis les humoristes qui étaient interviewés, pis tabarnak, qui sont pissous. C'est pas dur de dire... la joke, je l'aime pas. Puis je l'aurais pas fait, ce joke-là. Puis Mike, il aurait pas dû la faire. Artistiquement, c'est pas une joke qu'il aurait dû faire. Mais par exemple, je supporte Mike dans son combat. C'est un combat pour la liberté d'expression. Ça a plus rapport avec ce joke-là. T'sais. Puis j'étais choqué un matin, ça pissait dans le culotte. Ça pissait dans le culotte. L'espèce de commentaire un peu malhabile de monsieur... Une drague. Écoute, ça chose, on François, ben... Et Olivier Tillet. Puis j'en ai parlé, puis en passant, si ça te choque, là, de savoir que j'ai fait ça, ben c'est beau, continue à vivre dans ton monde où les animaux... J'étais content pour François. François, il est vraiment nice. Il est vraiment nice. C'est un gars... c'est un... Oh, on voit plus rien, attendez un peu. on va aller chercher Mike. Ah, ça, c'est le podcast de l'année. Ça, c'est le podcast de l'année. Puis c'était fait par... Je trouvais ça brillant, moi. C'était fait par la gang de La soirée est encore jeune. Ils viennent tout juste de célébrer leur 500e émission de La soirée est encore jeune. C'était pas ultra drôle, mais je trouvais ça une bonne idée. Ça aurait... Ben, c'était drôle, mais ça, on va l'écouter. Ben, c'est les deux autres. Voici Olivier Niquet et Jean-Philippe Vautier. Moi, j'aime Olivier Niquet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est bientôt Noël. Vous savez, cette occasion spéciale où tout le monde est pacté bien raide, parle fort puis fait des jokes de mon oncle. Eh bien, un jour, quelqu'un s'est dit, Colin, on devrait enregistrer ça. Et ainsi est né le podcast d'humour. Ouais. Ah. Oups. Ben, le monde, ils ont l'air de l'avoir trouvé drôle. Non, pas tant. OK. Et ce soir, on va vous présenter des moments représentatifs des nommés. Pas nécessairement les meilleurs moments, mais c'est représentatif. Oui, et on commence avec... Mais ça, c'était bon. Pour sous-écoute. Un extrait. Ça semble, c'était bon. Ah, merci. Merci, le blanc. Hey, j'étais tellement content pour Gabitibi. On se faisait des thumbs up dans le fil. Il montrait Gabitibi. Yes. Des coups de pelle en hurlant, c'est pas une turtle. Oh, Chris, c'est bien servi, ça, hein? Ouais, On peut sortir le gars de l'Abitibi, mais l'Abitibi revient sur le plancher. Hein? Non, on va mourir, hostie. C'est correct. Tu t'en remets, là, tu te couches, puis... Je vais le remplir un peu. Ah oui. C'était pas montrer qu'il boit, là, tu sais, eux autres, ils voulaient montrer qu'il boit. Mais il me semble qu'il y avait des... Ah, en tout cas, ben oui, ouais, c'est là qu'ils voulaient aller. Tu vois dans le processus qu'ils ont dit, on va montrer Mike qui boit, puis là, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils ont fait une compilation de quand Gabitibi vient porter des drinks. C'est ça, un extrait représentatif du podcast de Mike. Oui, et bravo au serveur, parce que sans le serveur, c'est juste Mike à jeun qui dit « J'ai soif! » T'es bon? Pourquoi t'as perdu contre Catherine Etier tantôt? C'est cringe. C'est quoi ces jokes-là, les gars?
Je pensais qu'il y avait tout le même... Je pensais qu'il y avait des writers qui les aidaient, les mêmes writers que pour les autres sketchs. Les autres sketchs étaient bons. Les prochains nommés, 3 bières ou comme Mike Ward dirait, un petit 15 minutes. Oui, donc 3 bières. Et avec Yannick Belzile, Gabriel... Asti, il avait le plus beau T-shirt au monde. C'était le T-shirt à Pierre-Luc. Le gilet à Pierre-Luc, c'est Pierre-Luc avec Catherine Etier qui a un hoodie de Loud, je pense. Loud a un hoodie Attends un peu. Loud a un hoodie de... comment qu'elle s'appelle? Ouais, c'est Catherine Dorion qui a un hoodie de Loud. Loud a un hoodie de... Comment qu'elle s'appelle? Sophia Nolin, je pense. C'était magique. Pierre Caron, Pierre-Luc Racine, on les applaudit. Je suis déjà allé, là, et c'est assez cool d'être invité là. C'est cool à écouter? C'est assez cool d'être invité là. Un extrait. Ah, c'est que c'est cheap comme... C'est cheap comme humour. Gabriel Caron, Pierre-Luc Racine, on les applaudit. Safia Nolin. Et c'est assez cool d'être invité là. C'est cool à écouter? C'est assez cool d'être invité là. Ah, c'est... Comment? Barbie, Resto Bar Grill, on va avoir de l'argent pour. Quoi? Si on chante Barbie, Resto Bar Grill, on va avoir de l'argent aussi pour ça. Barbie, Resto Bar Grill. Si on chante, oh mon Dieu, excuse-moi. Pas de problème. Vraiment rapidement. Ah oui. Un podcast qui s'écoute beaucoup mieux avec les sous-titres. Yup. Prochain nommé, Jer Alain pour le WhatsApp Podcast. Ah, c'est que j'étais content pour Jer. Regarde ça, comment il est beau puis qu'il sourit. Et ce qui est le fun avec les podcasts, c'est que tu peux vraiment te laisser aller. Yep. Fait qu'on va ouvrir une bière, tu sais. Évidemment. Wow! C'était pas le bon extrait, mais on en a un autre. T'as eu du fun, le podcast à Delisle? C'était cool? Ben, ça, par exemple, tu sais, ce que je te disais, ça donne rien, ça donne pas de visibilité, mais la contrepartie positive de ça, c'est que tu peux dire n'importe quoi, personne qui écoute. Mais j'espère qu'il sait, Jean-François, que ça a un impact. Sous-écoute a un impact. Les comédies gays, ça a un impact. C'est un public, c'est ton public qui est là. Il écoute ces shows-là. Ton public le plus fidèle, le plus loyal, il est là. Ça dépend c'est qui tu veux comme public. Tu sais, Jean-François, s'il veut les matantes, s'il veut... mais sinon, s'il veut, il peut remplir ses salles juste à faire des podcasts. S'il en fait un lui-même, il peut remplir ses salles. Jer remplit ses salles à cause de son podcast. Du moins, au début, c'est ça. Tu sais, il a été aidé par Sous-Écoute, il a été propulsé par Sous-Écoute. Mais Jer, sa machine de marketing, c'est son podcast, c'est sa carte de visite. Jean-François, je sais pas s'il est sérieux, Jean-François, là-dedans, quand il dit ça. Parce que non, tu recevras pas des... Tu sais, t'auras pas... Ça frappera pas... Ça frappera pas les petites matantes, puis tu iras pas chercher le public at large, mais tu vas aller chercher un asti de bon public. C'est une belle crowd qui écoute le podcast. Puis c'est eux autres, tu veux leur vendre des billets eux autres. Parce qu'ils vont t'aimer, puis ils vont te suivre partout. Tu sais? Ça donne rien, tu peux dire n'importe quoi, personne n'écoute. Même concept que bonsoir, bonsoir, dans le fond. Ouais, mais je pense qu'il y a Détevel qui dit on n'en veut pas du public at large. Non, exactement. Mais je pense que Jean-François, il a connu les deux générations, tu sais. Puis il a travaillé beaucoup de shows de télé. Il est issu du média de masse, des médias électroniques de masse, tu sais. Les médias traditionnels. Tu sais. Il a joué dans Virginie. Il a fait, tu sais, fait que lui, son public, j'imagine qu'il pense qu'il est juste là, mais il est pas juste là. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait, il y a quelque chose que t'as le goût je sais pas, t'as le goût de prendre Jean-François puis dire prends ça plus au sérieux le podcast, JF. Sérieux, ça peut t'aider. Tu peux aller chercher un public, tu peux rajeunir ton public. Mike est encore appealing auprès des jeunes. Tu sais,
parce qu'il a su se renouveler aussi, tu sais, à travers l'Internet. Il a su aller les séduire là où est-ce qu'ils sont. Puis là, ils sont sur Internet. Ils sont sur des plateformes comme YouTube, où est-ce qu'il y a des... Tu sais, Mike pognerait autant, probablement, même s'il n'y avait pas de podcast, j'imagine, mais il faudrait qu'il achète des annonces à la télé, dans les journaux, tu sais, pour annoncer ses dates de spectacle, tout ça. Là, tu sais, je sais pas. JF, commande, réveille! C'est plus puissant que ça, le podcast. Qu'est-ce que t'as fait à TV récemment, toi? Les prochains nommés, Catherine Etier et Félix Turcotte pour le podcast Parle-moi pas. Oui! Maudit qu'elle est bonne. Maudit qu'elle est bonne, Catherine. Catherine qui faisait des chroniques à Gravel le matin. Alors vraiment, chapeau pour ton Olivier, Catherine. Ça devait pas être facile d'être plus drôle qu'Alain. Donc enfin, un humour très radio-canadien, fin, subtil, raffiné. À quoi bon avoir un dildo avec un dessin dessus? À chacun ses Ben oui, mais puis arrive des gens qui se rendent des pommations dans le cul, là. À chacun sa friandise. Enfin, une friandise qui ne donne pas de carie, Catherine. Le dernier nommé, c'est Charles Beauchesne pour les pires moments de l'histoire. Regarde ça, Ève, je la reconnaissais pas. Je pensais que c'était genre une comédienne à la télé qui joue dans des séries, tu sais, genre ou une top modèle ou une trophy babe d'une des vedettes qu'il y avait là. Asti qu'elle était belle, puis elle était méconnaissable. Charles Beauchesne, j'étais certain que c'était Charles Beauchesne qui allait gagner. C'était son année cette année, là. C'est tellement bon son podcast. C'est tellement bon son podcast. Vraiment pas caché c'est quoi un podcast d'humour. Écoute. Il écrit, il s'applique, il met des efforts, il fait de la recherche. Quel cave! Hop, son extrait. Son extrait. Dans cet extrait, il nous parle d'ailleurs du bon vieux temps où les papes faisaient des partouzes. On invitait une cinquantaine de travailleuses du sexe à un banquet pour danser et se dénuder devant les invités, parce que rien n'accompagne mieux des canapés au saumon qu'une paire de gros Joe. Tabarnak, que c'est drôle! Cocasse. Ça, j'ai entendu ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, j'étais dans le truck, on revenait. On revenait de Grande Bay. Il mouillait à Sio dans le char. Puis là, on écoutait des podcasts. Puis on a écouté son podcast. On s'en est tapé 2-3 épisodes en montant. Puis là, j'entends ça. Puis j'étais crampé dans le char. Les canapés. Tu sais, quand une joke, tu te souviens où t'étais quand tu l'as entendu, là, tu sais. Moi et Gros Joe, c'est une recette qui est dans le spécial de Noël de Ricardo cette année. Oh my God, come on, les gars! Shit, les avez-vous testés, vos jokes? Allez les tester au bordel, vos jokes. Quand vous faites ça, allez casser votre matériel. Il y a bien du monde qui ont fait ça. Allez casser votre matériel au bordel ou dans une soirée d'humour. Il y a plein de présentateurs qui ont fait ça. Ils ont été cassés le matériel, ils ont été testés. C'est pas rare que tu vas voir ça au bordel, admettons. Tu sais? Du monde qui monte sur scène puis qui disent « Hey, regardez, je fais un numéro à des squelettes dans le placard. Je vais vous présenter mon numéro. Puis, tu sais, je veux juste voir si ça fonctionne, si c'est drôle. Vous pouvez rire, puis si c'est pas drôle, vous avez juste à pas rire. Je suis juste en train de tester du matériel. » Puis ils vont tester du matériel pour des émissions de télé de même. Ça arrive souvent au bordel. Mais Chris, il aurait dû faire ça. Je sens qu'ils l'ont pas fait. Ça tombe à plat. C'est pas bon, Chris. Et remis à... Pourtant, c'est des bons. Puis quand eux autres, leur force, la soirée est encore jeune, parce que j'aime cette émission-là, tu sais. Eux autres, leur force, c'est quand ils interagissent entre eux puis qu'ils se bavent. Mais c'est quand ils improvisent, OK? Quand on sent que... Tu sais, quand ils improvisent, puis ils ont des bonnes chroniques aussi. Ils sont bons pour te sortir des chroniques concept. Mais pour faire du stand-up de même... Du stand-up roast... Allez casser votre matériel. C'était pas loin d'être pas pire, là. C'est beaucoup plus facile aux Gémeaux, je trouve, à ouvrir les enveloppes. Mike Ward, je vous écoute. Yes! Regarde ça comment il est beau. Regarde ça comment il est beau.
C'est à Mike, toi. Merci beaucoup. Michel était beau. C'est ça. Moi, j'ai commencé ce podcast-là en 2011. Puis là, c'est la 4e fois que je gagne un Olivier pour le podcast. Ça fait juste 3 ans que le prix existe. Ils m'ont croppé, mais je suis content de ça parce que moi, je me sens... Tu sais, en tout cas, je sais pas si vous comprenez, mais oui, je fais partie de l'équipe, mais en même temps, je suis là avec ma caméra. Ils veulent pas montrer un gars avec une caméra. Fait qu'ils m'ont croppé, ils ont fait comme... Ils ont ajusté le caméra. Le caméraman a dû se faire dire tosse-toi, on voit le petit gros avec cette caméra. Mais moi, je vis très bien avec ça parce que je fais du matériel. Je suis tellement content quand j'embarque sur scène parce que je fais du matériel. C'est pas le fait de passer à la télé, je m'en calisse de ça. Je m'en torche. Et là, j'avais pas vu, ils m'ont croppé, puis c'est correct, je vis très bien avec ça. La première année, j'avais gagné meilleur sketch. Mais Chris, que je suis heureux quand je peux faire du matériel, quand je peux filmer ça, puis je fais comme, OK, là, je suis en train de faire de quoi que les gens vont pouvoir vivre avec avec mes images. Web, qu'ils ont regardé une discussion 2h30, puis ils ont fait un pas pire sketch. Je l'avais pas entendu. Merci. Merci beaucoup. Montez. C'est ça. Moi, j'ai commencé ce podcast-là en 2011. Puis là, c'est la 4e fois que je gagne un Olivier pour le podcast. Ça fait juste 3 ans que le prix existe. La première année, j'avais gagné un sketch web qu'ils ont regardé une discussion 2h30 puis ils ont fait un pas pire sketch. Moi, Garde ça, le gros, avec ses lunettes blanches. Il y a Dan. Regardez ça. Il y a Dan qui m'a écrit. Il a fait, c'est quoi les lunettes-là? C'est des lunettes de lecture, c'est des lunettes de pharmacie. Faut que j'aille chez l'optométriste. Juste, il n'y avait pas de catégorie. Et moi, ça fait longtemps que je fais le podcast. Ça fait juste 1 an que là, on fait de l'argent avec ça. Puis je me rappelle... J'ai que ça, j'ai les poches pleines de batteries, puis de GoPro, puis... J'ai de l'air d'un esti de voleur. Aux Olivier, ici, il y a 3 ans, il y a un des boss d'un des postes de radio commercial qui a dit « C'est cool ton petit podcast, c'est juste plate, il n'y a pas moyen de faire du cash avec ça. » Et là, 2-3 ans plus tard, lui, il a perdu sa job, puis moi, je viens de m'acheter une Tesla. Fait que... J'aime ça l'espèce de fuck you de Mike. J'aime ça, il n'y a pas d'artistes qui font ça. Tu sais, il brague ses chiffres. Il brague son succès, puis il rub d'en face. Ben correct, tu sais. Puis les gens, ils s'inclinent devant ça, tu sais. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup, mais ici au Canada, faut pas parler d'argent, faut pas parler de succès. Faut être humble avec son succès. Je veux remercier tout le monde que vous voyez en arrière de moi. C'est tout du monde qui travaille sur le podcast. Check ça, on est une nastifie de gang. Merci tous les humoristes dans la salle qui viennent au podcast. Laurence, Charles, Gab, Jason. Merci à Yvon Deschamps qui est venu cette année, qui m'a fait l'honneur. Merci Yvon, merci Judy. Allez au Pour Yvon. Check bien le câlin à la fin, mon plus beau moment du gala. Pour donner de l'argent à sa fondation. Merci tout le monde. Salut. Plus tard dans le gala, Marilyn Jonca, Phil Roy et Anthony Cavana. Wow! Oh wow, j'avais pas vu cette fille. Merci à Yvon Deschamps qui est venu cette année, qui m'a fait l'honneur. Merci Yvon, merci Judy. Allez au pouryvon.com pour donner de l'argent à sa fondation. Merci tout le monde. Salut. Plus tard dans le gala, Marilyn Jonca, Phil Roy et Anthony Cavana. Wow! Que ça me touche. Que ça me touche. Ça me touche parce que j'ose jamais le complimenter, Mike. Il vit pas bien avec les compliments. Je sais qu'il vient mal. Quand quelqu'un le complimente, tu sais, quand il rencontre... Puis je veux pas passer pour le licheux de cul.
Je veux pas passer pour le licheux de cul, mais j'ai tellement d'admiration, tu sais. C'est une idole, c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup, c'est quelqu'un qui est au centre de tout ce que je fais, tu sais. Qui est au centre de tout ce que je fais, puis tout ce que j'ai entrepris aussi. Il est au centre de tout ce que j'ai entrepris, tous les projets que j'ai entrepris. Mike est au centre de ça. C'est soit à cause de lui ou avec lui. Que dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle, artistique, admettons, tu sais. Puis je sais pas comment le remercier sans passer pour... Je veux pas passer sur un licheux de cul, puis... Fait que j'ose pas le complimenter, ni le remercier, ni... Je sais pas comment m'y prendre. Fait que ça me touche beaucoup, ce genre de petit... ce petit hug-là. Ce petit hug-là. Le prochain, c'est touchant, Nastify. C'est auteur de l'année. C'est pas auteur, c'est spectacle de l'année. C'était spectacle de l'année. T'es pas 100% à l'aise, tu vas être pogné avec ça toute ta vie, OK? Puis tu vas avoir de la misère à t'en sortir. Bellefeuille, c'est pas vrai qu'il est désagréable. T'as-tu déjà parlé à Bellefeuille? Le gars le plus gentil de toute l'industrie, Louis-José. Pas vrai qu'il fait juste parler vite. Asti qu'il parle là, il est là. Il a maigri, hein? Normalement là. Faut que tu y répètes. Il y a Woodbreaker qui dit que Phil a maigri. Il a maigri en tabarnouche. Louis-José, il est là. S'il cherche Ariane Moffat, Chris. Mariana Mazza, c'est pas vrai qu'elle se promène dans la rue en train d'envoyer chier tout le monde. Ben non. Exagère, là. Mauvais point, t'as raison. Fuck you! Moi, c'est vrai que je l'ai enlevé, mon T-shirt, c'est vrai. Il y avait beaucoup de fuck you hier. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fuck you. Sophie Durocher, c'est ça qu'elle relevait dans son article. Elle s'en est pas trop pris à Mike. Habituellement, elle puis Martineau s'en prennent beaucoup à Mike. Puis là, hier, dans son article, je l'ai lu en diagonale, mais elle n'a pas l'air de s'en prendre à Mike. Mais en même temps, elle a un petit peu raison. Il y a beaucoup de fuck you. Il y a beaucoup de fuck you puis finger. Dès qu'on me le demandait, moi, je disais oui. Mais en même temps, c'est des humoristes, puis ils parlent le langage à eux autres, tu sais. Tu veux-tu ça, quelqu'un qui parle le langage que tu veux entendre ou le langage que eux autres parlent, tu sais? Ils parlent de leur cœur, ils font des jokes avec... puis ils parlent en tant qu'eux autres. C'est du monde de bar, c'est du monde de scène. Tu sais, c'est pas des radios canadiens. Puis c'est correct de même. Voyons, Sophie. Calm your tits, Sophie. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, on m'invitait partout, pas parce que j'étais drôle, on m'invitait pour être le gros de service. Même José... Mais Sophie, faut tout le temps qu'elle bitch sur quelque chose. Surtout, tu sais, le milieu artistique. Elle est tout le temps après le milieu artistique, esti. Tu sais. Il y a une pointe de jalousie là-dedans. Son émission de la semaine, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Il voulait que je sois en bedaine, couché sur une table avec des sushis sur le chest, avec de la sauce soya dans le nombril. Vous voulez appeler ça le segment Phil Roy-Zabi. Phil Roy-Zabi! T'as rendu compte? Ça, là, je tellement... je l'aime, Phil, là, Phil Roy. Puis ça, c'est son delivery à lui, puis ça y appartient, mais il y a le criage. Moi, il faut que je m'exerce de pas crier. Le numéro que je suis en train de monter, là, je vais essayer de trouver un autre delivery que de crier, parce que ça m'énerve. Il y a trop d'humoristes qui crient de même. Tu sais? Puis je crie trop facilement. Je deviens celui qui pète des coches sur le Daily Buffer podcast quand j'embarque sur scène. Puis là, je vais essayer un autre delivery. Je veux m'exercer à avoir un autre delivery. Un delivery comme Frankie. Disons un juste milieu entre Phil Roy et Frankie. Lui, ça y va bien, Phil. Mais moi, ça me va pas bien quand je... Tu sais, je suis là, je fais comme si j'avais une longue carrière. Je vous explique mon processus artistique. Mon processus humoristique. Comme si j'avais une hostie de grosse carrière. Tu sais, le gars, il a fait 3 shows. Déjà, là, il est en train de parler de changer sa démarche. Fait que tu l'as pas fait? Mais non, Christine, je l'ai pas faite. Parce qu'à un moment donné, faut que tu te respectes. Ouais, je comprends. Faut que tu te respectes. C'est ça. C'est important, mais je vais le faire, moi! José, si tu m'entends, appelle-moi après. Toi, lance la vidéo, le gagnant pis toute la patente, là. Oh ouais, j'ai du riz à rouler. C'est qu'elle est bonne. Elle pourrait être comédienne. Elle pourrait être comédienne. Demain, Mehdi Boussaïdan. Tu qu'après les gros réveils matin branchés au mur avec le gros snooze? Ouais. Vous saluerez vos petits-enfants de ma part!
OK? On se voit au team tantôt. Noir, Mike Ward. Tout le monde au Québec qui est impliqué dans le MeToo, je le connaissais. C'est tout du monde que je travaillais avec. Gilbert Rozon, je faisais son festival depuis des années. Éric Salvaire, je faisais de la radio avec. J'étais comme tabarnak. Tout le monde que je connais est un prédateur sexuel. Qui aurait cru il y a 1 an que c'était moi la meilleure personne du showbiz québécois? Sur le gros vin, les grandes crues. Elle a un petit garçon, 5 mois et demi. Il a tout le temps cassé sa tête. C'est parce que c'est un casque orthopédique, elle. Le petit a le dessus de la tête plate comme une piste d'atterrissage. Gouache par Simon Gouache. Tout le monde ici, on a un personnage de musée. Toute la gang. Toute la gang. Quand on rentre dans le musée, on sort notre marche de musée. C'est celle-là, là. Alex, ton coach de vie amoureuse, la conférence. Alex Perron. Pense à cette belle balade en carriole, tirée par un cheval qui a connu ses meilleures années en 78. Grou. Patrick Grou. D'ailleurs, comment ça se fait que c'est toujours le gars qui va dormir sur le sofa? Hein, on parle jamais de ça dans la vie, mais pourquoi c'est toujours le gars? Hein, la chicane n'a pas une dans la chambre, madame n'est pas contente. J'ai vu un bout de son numéro à Val d'Or, puis Chris qui est fort, Pat. Monsieur n'est pas content, m'allez dormir sur le sofa. Du cœur au ventre. Guillaume Wagner. En exclusivité pour vous ce soir, ma technique de croissance personnelle pour vous. Fuck you. Alors, le spectacle de l'humour de l'année est remis à... Noir de Mike Ward! Yeah! Je sais pas s'ils vont montrer Michel, mais Chris, que c'était touchant. Vraiment, merci. Ça me touche. D'habitude, j'ai pas d'émotion. Mais ça me touche. Merci beaucoup. Je veux remercier Consortium. Ils disent oui, on le voit. Moi, j'ai eu Michel. Applaudissez-le. Ah, regardez-le. Ah, qui est beau, c'est Michel. Une couple d'années vraiment rough. Et Michel aussi. Puis merci d'être là. T'es tout le temps là, Michel. Merci, tu travailles fort. Regarde-le, les yeux pleins d'eau. Je suis une marde avec toi des fois. Mais merci. Je veux remercier toutes mes premières parties. Je veux remercier Julien Bernatchez, qui était mon DJ à Montréal. Je veux remercier Preach, Eric Preach. Je veux remercier Christine. Je veux remercier Jer Alain, Mathieu Pepper. Merci. Daniel Fortin. Merci. Vraiment, ça me touche. Merci beaucoup. Aïe, aïe. C'était vraiment un beau moment, ça. Je suis content pour Michel. Il l'a dur en asti. Lui, là, faut qu'il deal avec tout ça, là. Lui, il deal avec tout ça. Puis Mike, il est comme un... Comment il appelle ça? Pas un firewall. Il est comme un proxy entre les commentaires puis Mike, tu sais. Fait que lui, il reçoit des messages. T'sais. Il m'en a lu un matin. J'ai fait comme... Ah, sacrifice. Fait que lui, il a reçu la haine, tu sais. Puis il protège Mike avec ça. Mike, il se coupe de ça. Puis, tu sais, il faut qu'il se coupe de ça. Fait que Michel, il le protège. C'est tellement beau à voir. Michel, c'est une légende. C'est une légende. C'était Michel. Une légende bas de gamme, c'est. Beau gala, et la bonne nouvelle, c'est que ça se poursuit tout. Ah, Chris, le numéro d'Anthony Cavana. Au retour, Anthony Cavana dévoile le gagnant de l'Olivier de l'année. On s'écoute l'Olivier de l'année. Oh oui! Eh oui, j'ai un adblocker! Désolé, Radio-Canada. J'ai un adblocker! Je suis pas raciste. À côté de chez nous, je sais pas si c'est ici. À côté de chez nous, il y a des paquis d'hindous. Ceux-là.
Je sonne. J'étais un bon voisin, fait que je rentre. Coudon, faites-vous cuire de la merde! Calique. En 1989, le Québec a découvert un talent exceptionnel, un vrai showman. Il a fait le tour du Québec et de l'Europe avec ses one-man shows. C'est un des seuls humoristes québécois qui peut vraiment dire que lui, ça fonctionnait en France. Il célèbre cette année ses 30 ans de carrière. Mesdames et messieurs, Anthony Cavana! Calisse que je l'aime. Merci. Ah, les bons souvenirs, hein? J'étais jeune, beau, séduisant, alors qu'aujourd'hui, j'ai pas changé. Black don't crack, baby. Le noir ne craque pas. Le noir ne craque pas. Mais il grossit. Il grossit. Alors, contrairement à 1989, aujourd'hui, malheureusement, on a seulement le droit de parler des réalités qui nous touchent personnellement. Comme moi, j'ai seulement le droit de parler... Ah, c'est que c'était fort. C'était fort. C'est lui hier, c'est Anthony hier qui me faisait dire « Ah, si, c'est tellement beau l'appui de l'industrie de Mike. » Jusqu'à ce matin. Hein? Jusqu'à ce matin. Ah, j'ai pas suivi le dossier. J'ai pas regardé ça. Ah, je me tiens pas au courant des nouvelles. Ben voyons, ça fait 4 ans là, que ça se passe. Ouais, mais j'ai pas suivi. Tabarnak. Puis après ça, tout ce monde-là, ils s'en vont dans les loges avec Mike, puis hey, j'étais avec toi, Mike! Eh, si boire de gang de petits pissous. Des Noirs de 50 ans qui sont pas pauvres. Ah ouais, dans le crusher, les pissous! C'est fort, ça, un peu, hein? Qui portent la boucle d'oreille avec brio et avec une peau, ma foi, incroyablement douce. Satin d'Haïti, en vente partout. Haitian satin, I love it. C'est ironique quand même. J'ai commencé ma carrière avec un numéro qui aujourd'hui pourrait mettre fin à ma carrière. C'est au nombre de mots politiquement incorrects que je disais en 1989, aujourd'hui, je me ferais crucifier sur la place publique où je tweeterais de la Maison-Blanche. I hate you, Justin Trudeau. I hate you, hypocrite, two-face. I'm huge. Ce serait ça. Vraiment, aujourd'hui, je me ferais crucifier sur la place publique où je ferais de la radio à Québec. Et, Oh, c'est une facile, ça, Anthony. Comment? Tu vaux plus que ça. C'est pas une obligation d'être politiquement correct. La seule obligation, c'est d'être drôle. La seule obligation, c'est exactement notre liberté d'expression. Ah! Voilà! Anthony, merci Anthony. Ça prenait quelqu'un comme Anthony. Ça prend du monde comme Anthony qui sont family safe. Tu sais, les Dion, Anthony. Tu sais, du monde, tu sais, Jer qui appuie Mike. Ou Maxime Martin qui appuie Mike. Tu sais, ceux qui sont reconnus pour être trash puis qui font de l'humour noir, qui appuient Mike. Ça n'a pas le même poids. Tu sais, c'est bon pour Mike. Il a besoin de ses amis, là. Il a pas besoin que tu ailles à la radio, hostie, puis de faire comme à moitié faire ton témoin expert. Il a besoin de ses chums, hostie. Puis Anthony le supporte, puis c'est un support clair. Franc et clair. Merci, Anthony. Oui, ce serait ça. Vraiment, aujourd'hui, je me ferais crucifier sur la place publique où je ferais de la radio à Québec. Et mais c'est pas une obligation d'être politiquement correct. Non! La seule obligation, c'est d'être drôle. La seule obligation, c'est de protéger notre liberté d'expression. Oui! Chaque personne dans la salle qui essaye de faire rire un public prend des risques. Et c'est plus risqué de faire rire les gens en ce moment. Oui! Oui! On risque d'offenser, on risque de se faire planter sur Twitter. Oui! On risque de se faire poursuivre, on risque de... Oui! Bref, faire son comique,
c'est toujours, toujours, toujours risqué. Merci, Anthony! Mais vraiment, quel beau métier on fait. Mesdames et messieurs, je vous salue. Merci. C'était parfait pour présenter l'Olivier de l'année. C'était parfait! Alors, dans la catégorie, ils ont pris des risques chacun à leur façon. Les nommés humoristes de l'année sont Alexandre Barrette. Petit sourire, Alexandre, s'il te plaît. Hein? Tu fais un beau métier, me semble. Parle un peu à ta face. Louis-José Hood. Allô, sourire? Julien Lacroix. Catherine Levac. Mariana Mazza. Et Mike Ward. En fait, il n'y en a pas un Chris qui a souri. Il y a juste Mehdi qui a souri. J'imagine que c'est le protocole. Quand tu te fais nommer, tu souris pas. Ouais, on va sortir nos airbêtes. Messieurs, l'Olivier est remis à Mike Ward. Yes! Yes! Wow! Yes! Merci. Et là, j'avais aucune idée, mais j'ai... Ah, vous allez voir. On va partir le speech. Moi, je pense, en humour, on a le droit de rire de tout. La seule chose qui devrait compter, c'est le contexte et l'intention. Exact! 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 J'en reviens... Il y a une affaire qui est le fun. Ben enfin, c'était le fun jusqu'à matin. Là. Je suis plus sûr avec ce que j'ai entendu à la radio un matin, les lignes ouvertes, puis les gens de l'industrie, certaines personnes de l'industrie. Hein? Qui vont en radio. Asti que ça me choque. Ils vont en radio, ils savent bien qu'ils vont se faire questionner là-dessus. Puis là, ils savent pas trop comment répondre pour pas froisser les petites matantes qui sont contre, puis pour pas... Tu sais, puis pour en même temps, pour semi... Hey, asti. Either you're... Tu sais, c'est comme... Soit que t'es pour ou contre, là. Tu sais. Ça se dit, Chris, en entrevue, tabarnak. Je l'aime pas, la joke, je la ferai pas, pis Mike, il devrait pas la faire. Artistiquement, c'est un mauvais choix. Il devrait pas la faire. Mais c'est pas au gouvernement à faire des lois pour protéger ça. On n'a pas à protéger le petit cœur puis la petite pépine du monde. Il devrait pas avoir des lois pour protéger la petite pépine du monde. Ça se dit, Chris. T'es pas obligé de faire ah, ouais, mais là, c'est délicat, puis ah, j'ai pas suivi le dossier. Tabarnak. Mais je suis content, c'est ça je partais pour dire. Excusez, je repars, puis je dirais... Je suis content parce que j'ai le sentiment que le premier procès, c'était Mike Ward. C'était Mike Ward. Les gens prenaient ça pour... C'était Mike Ward qui était en péril. Fait que les gens s'en colissaient, les gens voulaient que Mike paye. Le deuxième procès, un petit peu moins, mais c'était encore la même affaire, c'était Mike Ward, qui était en péril, et puis des jokes contre le petit Jérémy. C'était le procès de la joke. Tandis que le troisième procès, les gens ont réalisé que c'était la liberté d'expression. C'est pas la joke, c'est la liberté d'expression. Mettons, tu sais, le contexte. Faire une joke de cancer. Je pense exact. qu'on a le droit de faire une joke de cancer. Il y a des excellentes jokes de cancer, mais
Mettons, tu fais ta joke de cancer dans ton show, dans une salle, dans un club, dans une salle de spectacle. Ça peut être le délire, ta joke de cancer. Mais la même joke, t'as fait dans des funérailles d'une famille qui vient de perdre leur mère à cause d'un cancer du poumon. Ton gag hilarant risque de rentrer un peu moyen. L'intention. Il risque de rentrer un peu moyen. Ça a pas ri là-dessus, mais moi, je trouvais ça drôle. Ton gag hilarant, ça se peut qu'il rentre un peu moyen. Cancer, tu l'as fait dans le but de faire rire ou est-ce que c'était dans le but de blesser? Si c'était dans le but de faire rire sur un stage, on devrait même plus en parler. C'est pour ça que moi, je continue à me battre. C'est pour ça que je veux aller à la Cour suprême. Ça n'a rien à voir avec la joke que j'ai faite. Ça n'a rien à voir. C'est l'idée derrière. C'est l'idée d'avoir le droit de faire ce genre d'humour-là. On parle beaucoup de la joke dans les médias. Tout le monde en parle, tout le monde répète la joke. La joke n'a rien à voir. La joke n'a rien à voir. Tu sais, j'ai rien contre Jérémy Gabriel, j'ai rien contre sa famille, mais on en parle tellement souvent. Je vais en parler de la joke. C'est une joke que j'ai faite dans un spectacle de 2010 à 2013. Okay? Asti, c'est puissant. Asti que c'est puissant. Je suis tellement content. Juste l'idée qu'il a fait comme... Moi, je réponds pas aux médias. J'irai pas dans 15 crises de... J'irai pas répondre à 15 micros, à 15 caméras, des petits journalistes avec les petits enregistreurs. Je vais prendre la tribune. Je vais prendre une tribune. Je vais tout vous expliquer c'est quoi la patente. C'est brillant, Mike. C'est brillant. Rien contre sa famille, mais on en parle tellement souvent. Je vais en parler de la joke. C'est une joke que j'ai faite dans un spectacle de 2010 à 2013, OK? Devant un public de 16 ans et plus. Jérémy Gabriel a avoué en cours qu'il n'avait jamais entendu la joke avant que Patrick Lagacé en parle aux francs-tireurs. Tellement content qu'il nomme ça. Parce que les gens n'ont pas idée de c'est quoi la timeline. Les gens n'ont pas idée de c'est quoi la timeline. C'est ça, la timeline. Jérémy Gabriel, il n'y a aucune preuve qu'il a été intimidé. Il n'y a aucun nom, il n'y a rien. Les juges ont juste écouté Jérémy Gabriel, il a parlé at large. Qui t'a intimidé, Jérémy? C'est qui t'a intimidé? Pourquoi c'est pas eux autres qui se traînent en cours? Mike a fait une joke. Il a fait une joke dans un contexte professionnel. Ceux qui t'ont intimidé, je suis prêt à te croire. Mais pourquoi c'est pas eux autres qui se traînent en cours? C'est pourquoi c'est Mike? C'est pas Mike qui t'a intimidé. Mike, il s'adressait même pas à toi. Tu l'as pas entendu, la joke. A fallu que Patrick Lagacé fasse un reportage pour que t'entendes ce joke-là. Tu l'avais jamais entendu. Mais dans les médias, chaque fois qu'on parle de moi, on dit que je me suis acharné. Je me suis acharné sur l'enfant. Je me suis acharné parce que j'ai fait la joke tout au long de ma tournée. Il y a même du monde qui dit que je continue à m'acharner vu que je veux aller en Cour suprême. Mais on va parler d'acharnement, OK? Voilà! Chris qui en règle des comptes. Un petit une petite push-pin dans le cul de Lagacé, puis là... Il sort les bazookas. On a parlé de ma joke dans des milliers d'articles, OK? J'ai juste pris en note le nombre de fois qu'on a parlé de ma joke. À Radio-Canada, aux nouvelles, ils ont parlé de ma joke 35 fois. TVA Nouvelles, 60 fois. Par écrit, ils ont parlé de ma joke dans 20 articles du Huffington Post. Dans Le Devoir, 40 articles. La Presse, 80. Le Journal de Montréal, 90 articles différents. Et c'est moi qui fais de l'acharnement. Moi, j'ai... pendant mon procès, il y a eu... dans la Commission des droits de la personne, il y a eu 2 des employés de la... Voilà! Là, il sort. Là, c'est. Il va bombarder. La Commission des droits de la personne. Le ridicule de tout ça. Qui ont perdu leur job parce qu'ils ont été impliqués dans des scandales de pédophilie. Okay? Exact. Je dis 2 employés, c'est pas vraiment vrai. Il y a un employé, Mario Gauvin, et l'autre, c'était pas un employé, c'était le président de la commission, Camille Picard.
Savez-vous ce qu'on va faire? Juste, on interrompt ça, là, 2 petites secondes. Je veux juste faire de quoi vite fait, OK? On va montrer le face. Camille Picard. Camille Picard. C'est ça qu'il a dit, Mike? Il a dit Camille Picard. Commission. Attends un peu. Commission. Droit de la personne. Camille Picard. Ah, le voilà. Le voilà, monsieur Camille Picard. J'aimerais qu'on salue, mesdames et messieurs. Monsieur, ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Monsieur Camille Picard. C'est lui, ça, Camille Picard. L'autre? Salut, pédo! Tiens, il y en a un qui écrit « Salut, pédo! » Ouais, Camille Picard. L'autre, Mario Gauvin. Mario Gauvin, droit de la personne. Commission des droits de la personne, Mario Gauvin. On voit pas sa photo. C'est parce que je veux pas vous montrer des Mario Gauvin qui ont pas rapport avec ça, là, tu sais. Mario Gauvin. Asti. Malheureusement, j'ai pas la photo. Je trouve pas la photo. Ok, on continue avec le speech de Mike. Mais on a Camille Picard. On a retrouvé Camille Picard. Ouais, j'ai essayé marque commission des droits après son nom. C'est ce que j'ai essayé, mais il sort pas. Ouais, fait que c'est lui. Pédophile. Le président. Et là, Mario Gauvin, il a plaidé coupable en cours le 7 août 2017. Le 7 juin 2017, il a plaidé coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 14 ans. La commission l'a congédié au mois d'août, 2 mois plus tard. Ça a pris 2 mois avant qu'il crisse à la porte. C'est-tu ce genre de monde-là? C'est ce monde avec ce genre de jugement-là qu'on veut qui nous dise ce qu'on a le droit de dire ou non en humour. Tu sais, moi, je pense dans un pays libre, on devrait laisser les artistes être des artistes. Et l'humour est un art. L'humour noir est un... Voilà. Tu sais, ils disent... À l'époque, il y avait... Dans les mines de charbon, on envoyait un oiseau avec les mineurs pour leur sécurité. On envoyait... Ça, c'était fort. Le canari. C'était un canari dans une cage. Et aussitôt qu'il n'y avait plus assez d'oxygène, tu sais, vu que le canari avait des petits poumons, aussitôt qu'il n'y avait plus assez d'oxygène, le canari arrêtait de respirer. Les mineurs savaient qu'il fallait remonter, sinon ils allaient tous mourir. Aux États-Unis, on dit souvent que le stand-up est le canari de la liberté d'expression. Et quand tu vois qu'il y a un des humoristes qui commence à avoir de la misère, ça veut dire qu'on va avoir toute de la misère bientôt. Puis si tu ne le réalises pas encore, quand tu vas finir par comprendre, il va être trop tard. Mon nom est Mike Ward et je suis un humoriste. Merci beaucoup. Mon nom est Mike Ward et je suis un humoriste. Merci beaucoup. Wow! Wow! Un stand-up. Un stand-up. Un rappel. Un standing. J'ai dit stand-up. Un standing. Un standing avec un rappel. C'est quand même le premier rappel de l'histoire des Oliviers. Wow. Puissant.
puissant. C'était puissant. Je suis tellement fier de Mike. Il a fait une crise de bon job. Puis il sait comment gérer ses trucs, tu sais. Moi je me Mike Michel, il m'appelle, là, calme-toi. Il me dit, là, matin, là, tu t'en vas faire ton Daily Buffer podcast, là. Je t'invite à... J'ai vraiment essayé d'être positif. J'ai été négatif un peu, mais je pense qu'au moins 60% de ce show-là, c'était positif. Il savait que j'allais me choquer. C'est pas mal. Je vais essayer d'en parler le moins souvent, tu sais. J'ai envoyé une joke. Ben, pas une joke, mais... Tu sais, j'essaie de pas achaler Mike avec ça. J'y en parle pas. J'y en parle pas. Mais il y a une affaire que j'ai envoyée, puis je l'ai regretté après. Il fait comme, envoie-moi plus des affaires de même, Yann, hostie. Ça me choque. Mais c'est un truc que... Il y a quelqu'un qui défiait Mike d'aller à Tout le monde en parle. Confronter Jérémy Gabriel, tu sais. Puis là, t'as Mère Ordinaire qui écrit « Il ira jamais, il est trop pissou », tu sais. Puis là, je l'ai envoyé à Mike. Puis Mike, il a fait comme « Ah, c'est envoie-moi plus des affaires de même. Tu me choques, Yann. » Puis j'essaie de me tenir loin de ces commentaires-là. J'ai fait « T'as raison, tabarnak. Moi, tout, je devrais faire pareil. » Fait que tu sais, moi, ça me touche. Hier, ça m'a touché. Puis c'est pas mal dans la dernière fois. Je vais essayer d'en parler moins. D'en parler plus. Je vais essayer de plus en parler. Parce que je pourrais clickbait à pu finir. Je pourrais parler que de ça. J'aurais tout le temps autour de 3-4 000 views. Ce qui est extraordinaire sur ma chaîne YouTube. J'aurais tout le temps 3-4 000 views au moins. Tu sais. Mais faut que j'arrête ça. Mais c'était un beau moment. Je suis très fier de Mike. Je sais pas comment lui dire. Je sais pas comment le complimenter. Je sais pas comment le remercier de tout ça. Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression hier... que je faisais partie de quelque chose de plus grand que le podcast. J'avais vraiment l'impression hier que c'était plus gros que juste un humoriste, tu sais. J'avais l'impression de faire partie de l'histoire. Il y a une petite partie d'histoire hier dans ce speech-là qui a été marquée, tu sais. Il s'est passé quelque chose d'important. J'avais vraiment l'impression dans la salle de faire partie de quelque chose qui marque l'histoire. C'est important ce qui se passe. Le dossier que Mike doit affronter tout seul sur ses épaules. Pendant qu'il y a certaines personnes de l'industrie, pas toute la gang, là, hier, j'avais le sentiment que c'était unanime dans la salle. Les gens le soutenaient, le speech de Cavana, c'était merveilleux. Puis un matin à la radio, esti. 2-3 petites couleuvres. Calisse que c'est décevant. Tu fais comme, fermez-vous. Allez pas à la radio, esti. Si vous pensez, là, si vous devez être à cheval, il a besoin de vous autres, tabarnak. C'est votre chum, esti. Il est en train de se battre pour vous autres. Ah ouais, dans le crusher, les hosties de couleuvres. Tabarnak! Hey, positif, Yann. Positif. Mike a besoin de ses chums. Mike a besoin de l'industrie, puis il a besoin de ses chums. Que ses chums le soutiennent. Il porte ça pas mal tout seul sur ses épaules. Il y a sa gang, il y a sa crowd. Il y a les gens qui le supportent. Mais il a besoin aussi de ses amis, tu sais, les gens de l'industrie. Puis je l'ai senti la première fois quand tu sais, l'espèce de... Le gala des Oliviers que Mike a boycotté avec Guy Nantel. On était chez Mike, puis je sentais que c'est ça qu'il avait besoin. T'sais, il avait gagné là aussi l'Olivier de l'année. Les gens étaient montés sur le stage avec le X. Puis j'ai senti que ça avait enlevé un gros poids sur les épaules de Mike. J'ai senti il a senti l'amour de l'industrie, puis des gens. Tu sais, quand tu reçois juste de la haine, puis t'as ça. Il me semble que ça doit faire du bien, tu sais.
T'as pas besoin que t'ailles à la radio. T'as prononcé sur tes réflexions à cheval entre les deux. Ah! On est là, le Crusher, gagne le coup-là. Voilà. Mais je suis content pour Mike. Je suis content pour Mike. Il a fait une hostie de bonne job. Je suis fier de Mike. C'est une légende. Vous avez assisté hier à de quoi d'historique. Puis moi, j'ai tout ça sur tape. J'ai tout ça sur tape. J'ai tout ça sur ruban. On va se faire un bel épisode de vlog, mesdames et messieurs. Probablement que ça va sortir en fin de semaine. Ça va sortir avant pour les Patreons. Dès qu'il est backstage aussi, mais vu que j'ai pas été backstage pour toutes les sorties de Mike, à chaque fois que Mike gagnait, je pouvais pas le suivre. Tu sais, je l'ai suivi juste une fois, c'est quand on a gagné podcast de l'année. Mais sinon je l'aurais suivi partout, là. Fait que j'ai un petit peu de backstage, mais beaucoup de... Vous allez voir, c'est la soirée des Oliviers. C'est pas juste... ça sera pas juste Mike, ça va être la soirée des Oliviers. On voit JR qui est gêné d'aller sur le tapis rouge. Ça va être un bon épisode de vlog, je pense. Fait que je vais me concentrer là-dessus cette semaine. Demain, mesdames et messieurs, pas d'épisode. Pas d'épisode parce que je m'en vais à Shawinigan mercredi. Je m'en vais à Shawinigan pour faire une soirée open mic. C'est une soirée d'humour open mic. C'est Marc Trudel qui organise ça. Je sais pas c'est quoi la soirée encore. Il y a plein de monde qui m'ont demandé c'était quoi la soirée, puis ça m'est sorti de la tête. Puis il paraît que c'est une rough. Il paraît que je vais apprendre la vie. Je vais apprendre la vie d'humoriste. Il paraît que c'est une soirée rough. C'est tough. Fait que je m'en vais là, je m'en vais faire mon numéro. Fait que je vais travailler sur mon numéro, je veux écouter ce que j'ai d'enregistré pour pouvoir améliorer mon texte. Je veux puncher mon texte, j'ai pensé à des jokes, je veux le répéter. Je veux le connaître par cœur, je veux qu'il m'habite. Je veux que ce texte-là m'habite. Oh yes. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait ça un petit raid, mesdames et messieurs? Un petit raid? On raid. Hein? C'est l'heure du raid, mesdames et messieurs! Il est où, Payot? Garde-moi ça, Payot. Il se cache. Il se cache parce qu'il sait c'est qui, là. Hein? There's a new sheriff in town. OK, Payot. Il y a quelqu'un qui a demandé à Michel qui a dit tu devrais l'inviter, Payot, à sous-écoute. Je sais pas s'il ferait un bon show. Faudrait que j'écoute ce qu'il fait. Paraît qu'il est bien drôle, Payot. C'est pas de la vraie haine, là. On fait juste s'amuser. Mais peut-être que ça serait bon. Payot à sous-écoute. Je sais qu'il y a du monde qui s'en viennent. Il y a des bons invités qui s'en viennent. Des invités que vous avez vus sur mon vlog. Puis il va y avoir des bons invités là, qui s'en viennent. Qui c'est qu'on raid à matin? À matin. Il est rendu 5 heures. Lui, il y en a combien? Hey, ça va être un maudit bon raid, là. Ça va être au-dessus de 100 personnes. Il y en a 2. Ah. Ouais, ce game-là, ça regarde pas bien pour moi. Il y a du son au moins, on l'entend bien. Mais il y a de la musique qui est pas libre de droit, j'aime pas ça. Hey, Yenther. How's it going? Fine. Attends, ça va être lui, matin. It's not so bad. Ah, il est comme anglais-français, ça va être lui. Ça va être lui. I just started playing this game. It's my first day of playing. I'm about 10 games in. Hey, je suis bien content de mon Daily Buffer podcast, mesdames et messieurs. Je suis bien content de cet épisode-là. On va mettre ça en ligne. Soyez respectueux. Allez visiter. Il s'appelle Noteza. Noteza. En français, québécois. Allez vous abonner, commenter. Soyez respectueux. Hein? On va lancer ça. On va regarder sa réaction. On va regarder si... Je sais pas à quoi qu'il joue, mais ça a l'air le fun. Feels good when I actually land the fireballs and not miss them like I do half the time.
This unit really bothers me. Whoa! What is that? Are you insane? Whoa, wait, the bot's going crazy. Holy crap, guys. Oh my god, I'm sorry, guys. I'm so sorry about the bot. That's crazy. Thank you so much for the raid. I lost the game, but I don't even care, guys. Hey, merci beaucoup, les boys. That's it. Merci pour le raid. Et quelle race? Qui est tout le monde? J'espère qu'il vous a juste mute pendant genre 30 secondes. Aïe, ben non. Je peux pas le croire, là. Hey, là. Gros raid. Hey, c'est vraiment apprécié, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon cher. On va fermer ça, cette musique-là. La musique qui est pas libre de droit. Merci à tous les nouveaux Patreons. Merci à John Brass. John Brass. Qui a complété le quest. Qui a fait le quest à lui de ça. 500 piastres. 500 piastres. Ah, on pourrait écouter ma réaction. Ah oui, on va écouter ma réaction, voir. On va écouter ma réaction. On va écouter ma réaction. Je pense que je l'ai ici. Attends un peu. Attends un peu. On s'écoute ça puis on termine avec ça, mesdames et messieurs. J'ai-tu ça quelque part? Je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. 23 secondes. Non, c'est ici. Whoop. Hein? Ça c'est au début du show. A-t-il insulté Norman Brathwaite sans raison? Ça, c'est quand je cherche mes sujets. Attends un peu. Ah, c'est là. Ok, c'est là. Regardez bien. Là, je reviens m'asseoir un peu. Je prends tout le temps un petit peu de temps pour... tu sais, je pars le stream. Après ça, je vais allumer mes écrans. J'installe mes trucs. Je vais faire un petit pipi. Là, c'est là. Regardez ça. 500$ qui rentre. Hey! What? $500$ d'un coup! Regarde-moi la face! Tabarnak! Qu'est-ce qui s'est passé là? John Brass. C'est qui John Brass? Le gars voulait donner, c'est clair qu'il voulait donner 5$, pas 500$. J'étais certain. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il voulait peut-être donner juste 5$. Puis ça faisait tellement plus de sens pour moi qu'un gars qui donne 500$ d'un coup. Tabarnak! Hey John! Hey John! Sacre affaire, attends un peu, on va aller voir si c'est vrai, là. Je vais juste aller voir dans mon PayPal. Puis je suis même pas allé voir. J'ai-tu été voir? PayPal, m'en aller voir. Si c'est... Regarde. Si c'est volontaire, John,
Je vais en parler dans le show. Je ferai pas ça ici parce que ça, c'est juste le pre-show. Wow! Où es-tu, John? Parce que là, je savais pas s'il était dans le chatroom. Il avait pas de l'air d'être dans le chatroom. Il a pas jasé, il a pas parlé de pantoute. Sacrifice. Je me dois le cul à John Brass. Je suis rendu la pute à John Brass. Je suis rendu la bitch à John Brass. Wow! Hey John, sérieux, t'as le temps de m'écrire. Je vais prendre un petit 5 minutes. Écris dans le chatroom quelque chose. Ou écris-moi en privé, puis je vais te leur donner l'argent si tu voulais juste donner 5$. Hey, je vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs, Ce moment-là, moi, je vais aller faire mes trucs. Il est déjà 5h10. C'est l'heure de souper. C'est l'heure de reprendre la vie normale. On se laisse là-dessus. Allez, bonne journée et on se revoit un petit peu plus tard pendant la semaine. J'ai une grosse semaine cette semaine. Je sais pas si je vais être capable de faire d'autres choses. Je travaille, je m'en vais faire du poisson jeudi. Je m'en vais faire demain, je travaille sur mon texte. Mercredi, je m'en vais faire le open mic à Shawinigan. Ça se peut que ça aille juste à vendredi avant qu'on puisse se revoir. Si c'est le cas, ben on se revoit vendredi. Puis sinon, ben ce sera pour la prochaine fois où je vais peut-être trouver un petit trou pour faire un petit quelque chose d'ici là. Ou 50$ ou... Allez, bonne journée. Fais ton affaire. Parce que là, c'est un loyer. Il est là qui dit... Attends un peu, John est en train d'appeler. Il est où? C'est quoi son nom? John Brass. John 12. J'ai pas vu passer, cette fille. Je file tellement... John 12, attends un peu. Sacrement! Je le vois pas dans le chatroom. John, écris-moi sur mon courriel yanbuzz@gmail.com. Fais juste me confirmer. Je vais te le rembourser. Si c'est une erreur, asti, je te rembourse, pauvre toi. Puis merci, même si c'est juste 5$. Garde, c'est tellement généreux de ta part. Wow! Mike Troll. Jonathan. Ok. Sacrifice. Il dit pas d'erreur. Me cache, c'est pas d'erreur. Tu sais, John, tu sais que j'ai une blonde, hein? Pis tu sais que j'irai pas plus loin que de donner un bec sur la joue aussi, là. Hein? Tu le sais, ça, John, hein? Puis aussi, je perds mes cheveux, je suis plus très... tu sais, ce que tu vois à l'écran, c'est pas ce que je suis dans la vraie vie, là. Je suis un peu chubby, je suis pas très... j'ai pas beaucoup de pouvoir d'attraction, là, tu sais. J'ai réussi à tricher un peu à l'écran, mais en vrai, je suis pas si attirant que ça. Puis je t'avoue, je suis pas très bon. Je suis pas très bon avec ma bouche ou je suis pas très bon pour. Tu sais, j'ai pas des skills incroyables. Mais j'imagine que les yeux fermés, John, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose. Je pense que je serais prêt à accepter. Je pense les yeux fermés, puis